Alors, pour faire ces calculs, je suis d'abord allé chercher sur le site howell2.com les données de cet exercice et je les ai téléchargées sur mon ordinateur. Là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de démarrer mon programme SPSS et une fois qu'il sera prêt, je vais aller chercher les données que j'ai téléchargées. Ok, voilà. Donc, je vais aller dans File, Open Data. Et là, j'avais mis ça sur Document. Donc, c'est un dossier sous forme de date. Et le voici. Donc, je vais l'ouvrir. Ok. Maintenant, je vais m'assurer que toutes les données sont bien faites. On continue. Alors, les variables sont en format fixe. Il y a bien des noms, donc yes. Continue. Donc, le premier cas de la ligne commence bien à 2. Il y a une ligne pour un cas et on va utiliser tous les cas. Donc, continue. Ok, donc ça a l'air bon. Donc, continue encore. Ça, on peut le faire plus tard. Continue. Et voilà, donc c'est fait. Donc, les données sont chargées. On va aller voir ça dans Data View. Ok, voilà. Donc, on a dans la première colonne ici, on a notre variable dépendante qui est le gain de poids. Dans la deuxième colonne, ici, on va s'assurer qu'on a bien nos 43 participants. Oui. Et groupe 1 va être notre groupe témoin, en haut ici, et le groupe 2, en bas ici, qui est notre groupe thérapie. Ok, donc ça va. Donc, avant de commencer l'analyse de variance, on va aussi s'assurer que tout est bien formaté. Donc, on va aller dans Variable View. Dans Values ici pour Group, je vais libeller mes valeurs. Donc 1, on a dit que ça va être le groupe témoin. Je vais l'ajouter. Et en 2, on a dit que ça va être le groupe thérapie, qu'on ajoute aussi. Ok. Donc voilà, ici ça c'est bon. Donc c'est bon. Donc maintenant, on va pouvoir commencer l'analyse. Et on va rappeler que l'analyse nulle, l'hypothèse nulle, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes, et l'hypothèse de recherche, c'est qu'il y a une différence. Donc, on va aller dans Analyze. Je veux comparer des moyennes, alors je vais aller dans Compare Means, et c'est une analyse de deux échantillons indépendants. Donc, on va aller dans Independent Samples t-Test. Alors, ici, on a dit que le gain, c'est notre variable dépendante, donc je vais la mettre ici. Et on va mettre notre groupe ici. Donc, nous allons définir ce groupe. Donc, la valeur du groupe 1, on va mettre 1. La valeur du groupe 2. Et continue. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ça nous calcule tout ça. Donc, on arrive qu'on a deux tableaux. Le premier tableau nous donne nos chiffres. On a les chiffres de mes échantillons, la moyenne, les quartiers. Et notre deuxième tableau nous donne les résultats ici. Et ce qui nous intéresse le plus ici, c'est le résultat du t-test pour les deux échantillons indépendants, et il est de moins 3,223 pour un degré de liberté de 41, ce qui est significatif qu'on voit.